Bonjour, nous sommes en direct d'Ecclesia Cantique et j'ai la chance d'interviewer Barthélemy Delcamp. Vous avez 24 ans, vous nous venez de Paris et c'est votre première édition. Alors pourquoi participer à un tel événement? Oui, alors c'est ma première édition et donc j'ai rejoint une chorale, là, il y a à peine un an et en fait, il y a vraiment, 3 grandes raisons pour lesquelles je suis ici et puis je fais du chant de manière globale. La première, c'est que je le fais vraiment pour moi, ensuite pour les autres et enfin pour Dieu. Alors pour moi, je dirais que de la même manière que quand un marathonien, irait courir avec des écouteurs, la musique, c'est un peu son fuel, son diesel pour courir. Et ben, pour moi, la musique, ça a toujours été, très important, surtout le chant, sacré. Moi, ça me transporte vraiment et c'est marrant parce qu'avec un moindre chant liturgique, ça peut vraiment me transporter et ça peut me rendre vraiment très heureux, pour une journée. Donc déjà, je le fais pour moi, c'est important. La deuxième raison pour laquelle je suis là et pour laquelle je chante, c'est que je le fais aussi pour les autres. En fait, quand on chante à la messe, par exemple, on n'est pas là pour faire un concert, on n'est pas là pour être sur scène, on n'est pas là pour attirer la lumière, mais la lumière, on est vraiment là pour l'attirer enfin, la vraie lumière, on l'attire sur la communauté, sur nos frères, et donc on est vraiment au service. Moi, j'étais servant d'hôtel pendant des années, et quand j'ai rejoint cette chorale, j'ai l'impression que c'est un peu une continuité de ce que je faisais. J'ai l'impression vraiment d'être au service de la prière, de la liturgie. Et enfin, on le fait quand même pour Dieu. J'aime bien citer le pape Benoît XVI qui disait la liturgie chrétienne est une invitation à chanter avec les anges et à donner à la parole sa plus haute fonction. Chanter avec les anges. On est vraiment, quand on chante, il y a un côté où on est vraiment plus proche de l'autel, ou proche de l'Eucharistie. Et enfin, donner à la parole sa plus haute fonction. Moi, j'aime bien dire que quand on chante, ça permet un peu de suppléer nos pauvres mots. Et donc, en fait, il y a la phrase qui dit oui, quand on n'a plus les mots, il reste les gestes, la violence. Et bien moi, quand j'ai plus les mots, et ben il y a le chant. C'est quand même une belle alternative. Et voilà. Et enfin, pour terminer, je voudrais juste reprendre ce que ça a marqué ce matin lors de l'homélie, le prêtre qui a parlé de la citation de Saint Augustin, cette phrase quand même qui est assez connue aujourd'hui, qui dit prier, non pardon, chanter, c'est prier 2 fois. Et ben j'aimerais bien me l'approprier et dire que même pour moi, prier, c'est chanter 3 fois, à la fois pour soi, pour les autres et pour Dieu. Et pour terminer, peut-être en un mot, un élément marquant que vous venez chercher. Je crois que vous êtes inscrit à plusieurs ateliers, mais véritablement, s'il fallait retenir ce beau témoignage de foi que vous nous faites devant la caméra, en un mot, qu'est-ce que vous venez chercher? Alors à la fois, enfin, gagner en compétences techniques, parce que voilà, je suis pas forcément très bon, donc je travaille aussi, mes voix, déchiffrer une partition et cetera, et puis aussi, vivre un moment qui soit fort. Ça a été rappelé, précédemment, c'est un lieu où il y a presque toutes les chorales de France qui se retrouvent à un même endroit et en fait, quand on sort de ce genre de week-end, c'est hyper boostant, pour la vie au quotidien, pour l'évangélisation, pour parler de Jésus autour de nous, et donc c'est aussi pour ça que je viens. Eh bien, écoutez, je vous souhaite beaucoup d'énergie, en tout cas, à passer avec l'ensemble des chorales eucharistiques de France. Merci beaucoup.